Bonjour, on va calculer le périmètre de ma moustache. Non, pas celle-là, celle-là. Tout d'abord, pour mieux comprendre comment sont constituées ces moustaches, on va les construire en vraie grandeur. Je trace un segment AB. AB mesure 12 cm. Je place le point C au milieu du segment AB, donc sur le segment AB et à 6 cm du point A. Je vais commencer par tracer le grand demi-cercle, donc le demi-cercle de diamètre AC. Pour ce faire, je place le point D au milieu du segment AC. Donc le point D est sur le segment AC à 3 cm du point A. Je place ensuite le point E au milieu du segment CB. Donc le point E est sur le segment CB à 3 cm du point C. Je trace un demi-cercle de diamètre AC, de centre D et de rayon AD. Je trace ensuite le demi-cercle de diamètre CB, donc de centre E et de rayon EC. Ce demi-cercle est du même côté de la droite AB que le premier demi-cercle. Je vais à présent tracer les deux autres demi-cercles. Je place le point G sur le segment DC, tel que la longueur du segment GC mesure 1 cm. Je place ensuite le point F sur le segment CB, tel que la longueur du segment CF mesure également 1 cm. Je place le point H au milieu du segment AG, donc sur le segment AG et à 2,5 cm du point A. Je place ensuite le point I au milieu du segment FB, donc sur le segment FB et à 2,5 cm du point F. Je trace le demi-cercle de diamètre AG, donc le demi-cercle de centre H et de rayon HA qui est du même côté de la droite AB que les deux demi-cercles précédents. Je trace le demi-cercle de diamètre FB, donc le demi-cercle de centre I et de rayon IF qui se trouve du même côté de la droite AB que les demi-cercles précédents. Enfin, je trace le demi-cercle de diamètre GF, donc le demi-cercle de centre C et de rayon CF qui se trouve cette fois-ci de l'autre côté de la droite AB par rapport au demi-cercle précédemment tracé. Je gomme ensuite la droite AB et je colorie éventuellement la figure. Je peux à présent passer à la deuxième étape et calculer une valeur approchée au dixième près du périmètre en centimètres. Je te rappelle que le périmètre d'un cercle de diamètre D est pi fois diamètre, ou pi fois 2 fois r, où r désigne la longueur du rayon du cercle. Si j'ajoute la longueur du contour du demi-cercle rouge de diamètre AG à la longueur du demi-cercle rouge de diamètre FB, j'obtiens alors la longueur d'un cercle entier de diamètre 5 cm. Donc le périmètre des deux demi-cercles rouges de diamètre 5 cm est égal au périmètre d'un cercle entier de diamètre 5 cm, c'est-à-dire pi fois 5. De la même manière, si j'ajoute la longueur du contour du demi-cercle vert de diamètre AC à la longueur du demi-cercle vert également de diamètre CB, j'obtiens la longueur d'un cercle entier de diamètre 6 cm et donc de périmètre pi fois le diamètre, donc pi fois 6 cm. Et enfin, pour fermer la figure, il faut ajouter le périmètre du demi-cercle de diamètre GF. La longueur du contour du cercle entier de diamètre 2 cm est pi fois le diamètre, donc pi fois 2 cm. Mais ça, c'est pour le cercle entier. Comme moi, j'ai qu'un demi-cercle, il faudra faire pi fois 2 et diviser le résultat par 2. Je pourrais très bien remplacer pi directement par environ 3,14. Mais je te conseille de le remplacer le plus tard possible et d'essayer de faire des calculs avec le nombre pi. Tout d'abord, il semble naturel que pi fois 5 cm plus pi fois 6 cm est égal à pi fois 11 cm. C'est comme si tu as 5 petits pains au chocolat et que tu rajoutes 6 petits pains au chocolat, tu auras bien 11 petits pains au chocolat. Ensuite, pour calculer pi fois 2 cm divisé par 2, il faut prendre la moitié
du double du nombre pi. Mais la moitié du double d'un nombre, eh bien, le nombre tout court. Ça ne sert à rien de multiplier un nombre par 2 pour après le diviser par 2. On obtient le nombre de départ. Ainsi, pi fois 2 cm divisé par 2 est égal à pi. Le périmètre est donc pi fois 11 cm plus pi. Je ne remplace toujours pas pi par environ 3,14 car je constate que 11 fois pi plus 1 fois pi est égal à 12 fois pi. Donc le périmètre total de ma moustache est de 12 cm fois pi ou pi fois 12 cm. Je peux à présent remplacer pi par environ 3,14. Le périmètre est donc environ 3,14 fois 12 cm. Je vais poser cette multiplication. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas aux virgules et je pose 314 fois 12. 2 fois 4 est égal à 8. 2 fois 1 est égal à 2 et 2 fois 3 est égal à 6. Ainsi, 314 fois 2 est égal à 628. Je multiplie à présent par 10 et je mets donc un 0 comme chiffre des unités. 1 fois 4 est égal à 4, 1 fois 1 est égal à 1 et 1 fois 3 est égal à 3. J'additionne, 8 plus 0 est égal à 8, 4 plus 2, 6, 6 plus 1, 7 et 3 plus 0, 3. Ainsi, 314 fois 12 est égal à 3768. Mais moi, je dois faire 3,14 fois 12. Comme 3,14 est 100 fois plus petit que 314, dans le résultat final, le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Et donc 3,14 fois 12 est égal à 37,68. Ainsi, le périmètre de la figure est environ égal à 37,68 cm. Or, l'énoncé nous demandait de calculer une valeur approchée au dixième près du périmètre exprimé en centimètres. Pour ce faire, je commence par tronquer le nombre au dixième près. Et comme le chiffre qui suit, c'est-à-dire le chiffre des centièmes, est supérieur ou égal à 5, alors le périmètre sera plus proche de 37,7 cm que de 37,6 cm. Ainsi, finalement, le périmètre de la figure est environ égal à 37,7 cm en arrondissant au dixième de centimètre près, autrement dit en arrondissant au millimètre près. Je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.